Salut Midgardien, bienvenue dans ce nouveau tuto rapido. Aujourd'hui, on va voir comment faire une vis à double pas. On a l'occasion de trouver des modèles de ce type-là sur Thingiverse, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à comment on réalise une vis comme celle-ci. Alors, l'intérêt d'une vis à double pas, c'est que le filetage va dans les deux sens, ce qui fait que quand on utilise un écrou en tourne à gauche et un écrou en tourne à droite, les deux vont pouvoir aller dans le même sens, mais avec une rotation différente. Euh, voilà, donc là, on a peut-être un meilleur visuel de l'élément. Voilà. Donc pour commencer, comme toujours, on commence par une esquisse. Cette esquisse, elle va définir le centre de notre vis. Donc en gros, là, si je fais une vis de 20 mm de diamètre, il va falloir prendre en compte le fait que mon filetage sera sur l'extérieur de ma vis. Bien, une fois fait, je termine mon esquisse et je vais étirer le tout de, allez, 60 mm. Une fois fait, je vais pouvoir directement aller dans Créer, je vais aller chercher l'outil Spire et je vais m'accrocher sur le dessous de mon cylindre. Ce qui fait que je vais pouvoir tirer un cercle pour mon spire de 20 mm et je vais tirer le spire vers le haut. Alors on peut le faire dépasser, là pour le coup ça importe vraiment peu parce qu'on va ensuite retailler toute la structure pour qu'elle soit un peu arrondie. Là on peut voir que sur la photo, la coupe elle est franche alors que sur ma conception, la coupe est légèrement arrondie. Je trouve ça un peu plus esthétique et en plus de ça, ça permet d'éviter de s'embêter quand on va vouloir rajouter l'écrou dessus. Donc, peu d'intérêt au fait d'essayer de le mettre à fleur, on peut tirer dessus. En revanche, ce qui va importer là, c'est de savoir le nombre de révolutions qu'on va faire faire à notre spire. Pour une question d'esthétisme, je trouve que 2 spires, c'est très bien. Et je fais OK en validant que c'est bien jointif. Bien, une fois fait cette opération, je vais pouvoir la répéter en utilisant un réseau circulaire. Voilà, donc c'est bien une fonction qui est sélectionnée. Cette fonction en question, c'est bien ma spire. Donc c'est bien un objet de sélectionner. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner l'axe. Donc que je sélectionne le cylindre ou l'axe Z, c'est la même chose, étant donné que le cylindre a bien été fait autour de l'axe Z. Et là, il va falloir que je choisisse le nombre d'itérations, enfin la quantité de répétitions. Si on regarde un peu comme ça ma pièce, on voit que certains éléments rentrent en conflit l'un avec l'autre. C'est pas forcément grave, mais j'aimerais bien avoir quelque chose un peu plus propre. Donc je vais réduire de manière empirique le nombre d'itérations pour, voilà, pour obtenir ça, quelque chose qui soit à peu près à fleur. Très bien. Et je fais OK. Bien. Une fois fait, je vais créer une esquisse, que ce soit sur un plan de face ou un plan de gauche, droite, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que ce soit de profil par rapport à notre origine, enfin par rapport à notre cylindre. Sur cette esquisse, je vais faire un simple rectangle comme ceci. Ce rectangle, il va faire 60 de haut, comme la taille du cylindre que j'ai fait tout à l'heure. Et en largeur, je vais lui demander du coup la moitié du cylindre plus les 5 mm de notre filetage. Donc, le calcul, il est de donc 10 pour la moitié du cylindre qui en fait 20, plus 5 qui est bien la taille de notre filetage. Si on ne se rappelle plus de la taille de notre filetage, il suffit de réactiver l'action où on est allé créer le spire, et là on a bien la valeur de la taille de la section. Ok, donc je retourne dans l'esquisse dans laquelle j'étais en train de travailler, et là ce que je vais faire, simplement je vais utiliser un congé de manière très exceptionnelle. Habituellement, je l'ai déjà dit, on n'utilise pas les congés dans l'esquisse parce que ça rompt les contraintes, mais bon, exceptionnellement, là j'accepte de l'utiliser. Voilà. L'intérêt étant simple, c'est que maintenant, cette esquisse-là, je vais en faire une révolution autour de l'axe Z, et je vais demander à ce que l'opération ce soit une intersection. OK, pour récupérer cette forme-ci. Bien, on va se rendre compte d'une petite chose, c'est que ici en bas, voilà, on a ces petits éléments qui ne sont pas jusqu'au bout, donc on va aller les tirer. Donc on va chercher l'outil appuyer-tirer, ce qui va nous mettre automatiquement en mode décaler la face. Si jamais votre PC vous empêche de sélectionner plusieurs faces en même temps, c'est que ici, dans le type de décalage, moi en automatique, il a réussi à faire le calcul. Mais si jamais il vient à vous poser problème, il faut potentiellement passer en mode nouveau décalage. Voilà. Et là, pareil, on va tirer. Bon, on y va au feeling. Là, 4.5, c'est pas mal. On va essayer de tirer jusqu'à 5. Il est allé un peu loin. Si je mets 5, ça fait quoi? On va le laisser calculer tranquillement. 5, c'est bien. Il m'amène à fleur. Ah, c'est même un peu trop. C'est pas grave. Je fais OK.
Alors c'est pas grave pour une simple et bonne raison, c'est que quand je vais ensuite construire mon élément en dessous, bon, en plus il a réussi à me faire le calcul proprement, c'est parfait. Non, on n'est pas propre, c'est quelque chose qui m'ennuie, je préfère refaire les choses proprement. On va essayer d'y aller vraiment de manière empirique, donc on va essayer 4.9. Après encore une fois, hein, c'est un gadget, hein, c'est pas grave si on n'est pas parfait. Voilà, 4.9. Voilà, le seul élément qui dépasse, ça doit même pas faire un dixième de millimètre. Ça fait quelle taille ça? Ça fait 0,03 mm, donc c'est vraiment rien. Bien, donc j'ai cet élément-ci. Une fois fait, je vais créer une esquisse sur le plan du dessus, donc le plan XY, là. Je vais me mettre en vue du dessous éventuellement, et là je vais simplement faire un cercle en m'alignant, un cercle qui sera la tête de notre vis. 40 mm, ça peut être bien, très bien. Je termine mon esquisse, et cet élément-là, je vais l'extruder vers le bas de 15 mm. Je trouve ça correct. Je vais faire attention ici à ne pas joindre. Je vais faire un nouveau corps. On verra juste après pourquoi. Je vais pouvoir faire mes petits chanfreins esthétiques. Hop, on va mettre 1 mm, c'est bien. Ah, je vais peut-être même mettre 2 mm, ce sera plus joli. Voilà. Donc, j'ai ma vis. Bien. Une fois fait mon élément qui me sert de tête de vis, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Et je vais pouvoir ensuite le décaler comme ceci. Comme ça, je vais avoir du coup un doublon de cet élément-ci. Je vais pouvoir masquer mon élément tout en bas. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et ce que je vais faire ici, c'est un outil combiné. Donc, je vais sélectionner mon écrou, ou en tout cas ce qui va devenir mon écrou ici, comme corps cible. Mon armature, ça va être ma vis. Mon opération, ça va être couper. Et pour le coup, j'ai besoin de garder ce qui correspond à ma vis. Donc, je fais conserver les outils. Je fais OK. Une fois fait, je vais pouvoir masquer ma vis. Et là, tout ce que je vais avoir à faire, c'est à décaler les faces. Donc, je vais chercher l'outil appuyer tirer. Et là, automatiquement, quand je vais cliquer, il va passer en mode décaler la face. Et je viens bien sélectionner toutes les petites faces. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et c'est bientôt fini. Voilà. Donc là, je vais faire moins 0.2 pour faire un décalage à l'intérieur de mon élément. Ce qui fait que si je fais réapparaître ma vis, et éventuellement si je fais une analyse de section, on va voir qu'il y a un jeu. Bien. Je vais masquer l'analyse. Maintenant, ce que je vais faire de mon élément, c'est que je vais sélectionner mon corps 1 et mon corps 3, donc ma vis et mon écrou, et je vais faire une symétrie miroir. Le plan de symétrie, ça va être soit le plan YZ, soit le plan XZ. Je vais prendre YZ, voilà. Je fais attention dans mon opération à ce que ce ne soit pas joindre mes nouveaux corps. OK. Et auquel cas, maintenant, je me retrouve avec 5 corps. Donc 2 fois l'écrou, que je vais masquer, et 2 fois le pas de vis, qui vient se croiser l'un dans l'autre. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est assembler les deux. Donc pour les assembler, je vais chercher l'outil combiner. Mon corps cible, ça va être un de mes pas de vis, on s'en fout duquel. Mon armature, ce sera le second pas de vis. Mon opération, ça va être intersection. Et pour le coup, je ne conserve pas les outils. Et là, je fais OK. Et voilà mon élément. Une fois fait, je peux faire réapparaître mon écrou qui était en dessous. Je peux faire une opération combinée entre cet élément et cet élément-ci. Mon opération, c'est bien joindre. Je n'ai pas besoin de conserver les outils et je fais OK. Maintenant, je me retrouve bien avec mes deux écrous. Donc là, hop, je peux le décaler, celui-ci. J'ai bien mes deux écrous. J'en ai un en tourne à gauche, un en tourne à droite. Ils ont tous les deux un jeu de montage pour aller sur la vis. Et j'ai bien ma vis en double pas. Si on regarde les écrous sans la vis, on voit bien qu'ils ont tous les deux un sens de rotation différent. Si on active l'analyse, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Voilà Midgardien, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à me dire si c'est le cas, à laisser un commentaire. Peu importe, dans tous les cas, j'espère que ça te servira. Je te souhaite une bonne continuation Midgardien et à très vite. Ciao!